Ça malgré de moi dans les causeries. La majorité sont tous mes sosies. Na lobby bossa la sangi. Et là quand y'a si je donne envie. Et Luka Makamo c'est ça l'ennui. Nasa swenge yambeli tout na momi. Tu es pas dans le faux changer et t'en mourir. Salut fidèles téléspectateurs de notre partenaire média, j'ai nommé MCR TV et surtout bonne arrivée sur Classe Urbaine, le plus grand rendez-vous de la musique urbaine présenté par Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Rossi Makaya Ndende est donc à la réalisation de cette émission puisque Classe Urbaine, vous-même vous le savez, depuis un certain temps, on a pris le dessus sur toutes les émissions. Qui dit mieux? Armani, la marque universelle. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons aussi recevoir un artiste de Pointe-Noire. C'est sa première Classe Urbaine pour le plaisir de tous ceux qui sont scotchés actuellement. Classe Urbaine et Gain and Again. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urbaine avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Comme prévu, comme promis, l'Obdis Dromadaire est bel et bien sur Classe Urbaine et nous allons donc recevoir l'Obdis Dromadaire Rossi Makaya. L'Obdis Dromadaire, l'artiste, bonjour et surtout bonne arrivée sur Classe Urbaine. Bonjour frérot et merci beaucoup. Alors avec toi, nous allons développer tout au long de cette émission en ce qui concerne ta carrière. Tu as commencé comment? Où est-ce que tu as commencé? S'il fallait qu'on aille déjà dans les détails. L'Obdis Dromadaire, un petit briefing sur ta carrière. D'abord pour commencer, big up la mif, c'est l'Obdis Dromadaire, Dr Fousti, tellement dingman, oh yeah, tu vois le truc au coco de ça. Merci pour la question, voilà, donc en 2-4-6 pour ne pas trop perdre le temps. L'Obdis Dromadaire en bref c'est un artiste, rappeur, chanteur. J'ai commencé la musique depuis toujours. Depuis toujours, pourquoi? Parce que tu vois, eh ben moi je suis jumeau. Ma mère alors qu'elle a mis au monde, elle a mis 2 personnes à la fois. Il y a moi et ma soeur. Ma soeur, son nom, tu sais c'est quoi? Eh ben c'est la musique. Donc je ne sais pas quoi dire, en tout cas je suis né avec la musique, c'est ça mon truc. Donc pour ne pas trop parler, voilà, à l'époque tout a commencé en tant que, tu vois, un mélomane. À l'époque j'aimais bien planer sur des vieux sons de l'époque, Ja Rule, DMX, Lord Chris et tout ça, tous ceux qui ont fait l'époque. Donc plus j'écoutais ces grandes icônes, surtout des États-Unis, plus j'avais envie de leur ressembler. Donc après ça, et voilà quoi, j'ai commencé à interpréter leurs chansons au fur et à mesure. C'est donc alors que je vais atteindre, je crois, l'âge de 11 ans, que je vais comme ça finir par gratter un tout premier titre à moi. Le titre c'était, je crois, Souffrance, d'où je m'inspirais juste de la souffrance de l'Afrique et tout et tout. Et donc c'est finalement en 2009 que l'Obdis Dromadaire va officiellement se lancer en ce qui concerne le monde des studios, sinon les prises de voix et tout et tout. Donc c'est comme ça que je finis par faire big up à lui, la rencontre, sinon la connaissance de Pokismania, et d'où Louis et moi nous allons finir donc par faire une chanson qui d'ailleurs était ma toute première chanson. Et juste après ça, les gens ont tellement trop kiffé que, vu que c'est un son collectif, que même ceux avec moi, enfin ceux qui ont dû poser avec moi ensemble, ils étaient tous plus grands que moi, voilà. Ils m'ont dit, Petit, en tout cas, tu fais tellement trop bien, on sent que tu as le truc. Il n'y a pas que eux qui qui ont dit cela. Les amis aussi, ils ont confirmé, et voilà, ça m'a donné du punch et puis du plaisir. C'est comme ça que j'ai donc fini par me jeter à l'eau dans ce monde de la musique. Et en 2011, je lance mon propre groupe, SLDZ, et après quoi il y a eu dislocation et l'Obdis Dromadaire a commencé sa petite carrière solo, mais qui va pas du tout demeurer petite parce qu'elle ne fait que monter, tu vois le truc. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors tu commences la musique depuis l'âge de 11 ans. Alors qu'on sait tous qu'on dit qu'il ne faut jamais suivre 2 lièvres à la fois. Ce qui veut dire quoi? Que quand tu as commencé avec la musique, l'école, tu n'as pas connu ou bien tu as suivi les 2 lièvres à la fois? Déjà en passant, c'est bien beau de dire que non, voilà, en fait c'est vrai, c'est ce que les gens disent, que non, suivre 2 lièvres à la fois, que c'est pas une bonne chose. Bon, certes, mais moi c'est pas comme ça que je vois ça, parce que déjà dès que je vous parle comme ça, en tout cas ça se ressent. Je ne suis pas un illettré, moi encore analphabète. Je suis à l'école, j'y étais et j'y suis toujours. D'ailleurs en passant, je suis étudiant, je suis en 3e année. Donc ça ne veut pas dire que je m'étais lancé spécialement dans la musique et pour laisser le school. Sinon pour ne pas être élève comme c'est censé être avec tous les jeunes, sinon tous les enfants. Mais j'ai préféré suivre les 2 à la fois, mais seulement la priorité c'était d'abord l'école, parce qu'en ce moment-là on n'y croyait pas trop, voilà. Et c'est un peu ça quoi. Mais quelle a été donc la réaction de ta famille? Parce que comme tout papa, comme toute maman, je sais que quand un enfant s'engage comme ça à aborder la musique dès le bas âge, chez nous au Congo, normalement, les parents ne sont pas très contents. Quelle a été la réaction de tes parents?
Ouais, ça c'est clair. En fait, tu fais très bien déjà de me poser cette question, mon cher Armani. Bon, bah, écoute, en passant, ce qui est déjà très bien avec moi, c'est que la plupart, enfin, je suis né d'une famille très jeune. Donc là, je vous parle de mes oncles, mes petits papas et tout. On était tellement trop on était presque de la même génération, quoi. Parce que moi-même, déjà, je suis né d'une mère très jeune, d'un père très jeune aussi. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui viennent juste après ma mère, sinon mon père, aussi longtemps que j'étais dans la même génération que moi, ils en faisaient pas un problème. Seulement, il y avait une femme qui en faisait un problème. Big up à toi, maman, c'était ma mère. Avant, elle n'approuvait pas vraiment. Et bon, enfin, c'était donc. Même moi, je pratiquais cette musique en mode catch-mini parce que c'était pas du tout facile. Des fois, quand elle me surprenait, voilà, ça créait des problèmes entre elle et moi. Elle me blâmait parfois. Tu sais, moi, ce que j'attends de toi, c'est des diplômes. Bon, ça, c'est une préoccupation de tous parents d'ailleurs. Mais avec le temps, elle a donc fini. C'est finalement en 2015 qu'elle a fini par me, comme qui dirait, me lâcher le feu vert. Enfin, me donner le feu vert. Elle me dit, bon, mais par rapport à ce que moi-même je suis en train de voir, ta musique finalement c'est en train de devenir sérieux parce qu'avant c'était genre de la blague et tout, bon, que moi je m'y intéressais pas trop. Mais là maintenant je vois tes œuvres, tes clips, ta façon de chanter, tout est devenu professionnel. Finalement je te laisse faire ta musique vu que ça te plaît tant. Et voilà quoi, donc c'est comme ça qu'elle m'a laissé, mais elle m'a toujours dit ne jamais laisser l'école pour la musique, moi encore la musique pour l'école, c'est mieux de faire les deux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pourra te réussir demain. Il se peut que ce soit les deux. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, très bon résumé, j'appellerais ça comme ça, très bon résumé. Ne jamais laisser l'école pour la musique. Vice versa, n'est pas aussi laisser la musique pour l'école. Le mieux, c'est de faire les deux à la fois. Je suis toujours avec mon invité, donc Lobdie Stromader. Quels ont été les moments les plus difficiles de ta carrière depuis que tu t'es lancé dans la musique? Vous savez, comme toute chose importante dans la vie d'un artiste, les difficultés, ça n'en manque pas. Donc s'il faut parler de ces fameuses difficultés, c'est qu'à l'époque, je me rappelle alors qu'il y a eu dislocation de mon groupe et moi à l'époque, je veux dire en 2012. Donc juste après que j'ai donc décidé de me lancer en carrière solo, c'est là que les difficultés ont commencé. Parce que vous savez, déjà, alors qu'on est en solo, il faut payer la prise de voix soi-même, donc tout se passe en mode moyen de bord, vous voyez. Or, qui dit moyen de bord, qui dit difficulté, parce qu'en fait c'est pas du tout facile, surtout lorsqu'on est élève à l'école. Vous voyez, on fait rien d'autre que ça sinon que partir à l'école. Donc à ce moment-là, il fallait donc faire pas mal de sacrifices et tout ça pour essayer d'avoir un petit quelque chose pour se rendre au studio et puis voilà, faire une prise de voix. Donc en fait, s'il faut résumer par rapport à cette question, moi je dirais que les moments les plus difficiles que moi j'ai eu à rencontrer dans la musique, c'est alors que je m'étais décidé de me lancer en solo parce que rien n'était facile en ce moment-là. Je peux vous en citer des détails, mais bon, ça nous prendra trop de temps. Et de par là, nos chers amis téléspectateurs peuvent comprendre de quoi ce que je veux parler, surtout ceux qui sont du même monde que moi, et d'ailleurs toi aussi. Ok, en tout cas ça fait plaisir comme ça de savoir que les difficultés ça manque pas, mais qu'à cela ne tienne, on n'abandonne pas, on est toujours en plein combat. Je salue déjà comme ça tous les amis qui aiment bien cette émission. Conseiller Francky, le plus jeune de tous les conseillers, ça c'est mon ami, celui qui fait ça bien actuellement. Je réplique, conseiller Francky. Lobdie Stromader, tu te décides à t'engager dans une carrière solo. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les amis? Drôle de question. Bon, en fait, ce qui est sûr, vous savez, à l'époque, leader que j'étais, ça ne me facilitait pas toutefois les choses. Parce que vous savez, gérer toute une structure, gérer tout un monde alors qu'on est leader, sinon créateur de ce groupe-là, c'est pas facile. Il y a soit des caprices de la part de certains et puis d'autres. Donc moi je pense que ce sont ces caprices-là et puis les petits problèmes, des fois des querelles entre nous, surtout entre eux, qui ont fait à ce que je puisse donc finir par déclarer forfait avec le groupe. Donc. Et voilà quoi, donc il fallait donc que nous puissions nous disloquer. Donc c'était ça. Donc en fait c'était par rapport aux caprices des membres du groupe que je dirigeais à l'époque, que j'ai préféré donc solder
Hein, tout on est en l'autre là, comment on appelle ça, en dislocation quoi. Mais pourquoi tu n'as pas préféré changer d'équipe et commencer avec une nouvelle carrière que d'aller directement en solo comme ça? Parce que c'est vrai, la carrière solo, c'est vrai, c'est bien, mais moi je me dis que c'est toujours difficile aussi parce qu'aujourd'hui, toi-même tu as su le dire, le studio il faut payer, mais n'oublie pas que quand on est ensemble, la force du nombre, on gagne toujours. Certes, c'est bien vrai tout ce que tu dis. Bon, en fait, ce qui est sûr, c'est que alors que le groupe s'était créé, j'ai donc fait mon temps dans ce groupe-là et donc je me suis dit que et si j'essayais de me lancer en solo pour voir ce que ça pouvait donner, pour voir ce que ça pouvait me procurer moi, parce que déjà, même alors que j'étais dans le groupe, je brillais déjà pas mal en dehors du groupe parce que j'étais tantôt sollicité, j'ai eu à faire des feats avec des gars pas mal connus et voilà quoi, donc je m'en sortais déjà très bien et à ce moment-là, j'avais pas besoin du groupe pour aller tester mon niveau hors du groupe. Donc c'est comme ça que je me suis dit, et alors si j'arrêtais avec le groupe, je pouvais aussi continuer en solo et rien ne devrait changer. Mais Lobdi, comment est-ce que les autres ont pris ça quand toi tu as décidé de te lancer dans la carrière solo et abandonner les autres? Bon, en fait, vous savez, c'est vrai que c'était pas facile. Mais ce qui m'a avantagé, c'est que parmi nous, il y avait aussi de ceux qui étaient du même avis que moi. Parce que comme quoi, hein, ils avaient tantôt besoin de changer de direction, ils voulaient arrêter avec la musique. Donc voilà, ceux-là déjà, ça ne leur a pas du tout posé problème, tu vois. Mais bon, pour ceux qui est des autres qui voulaient bien que nous puissions continuer alors que moi je contestais, ils ont mal pris ça. Mais bon, il faut rappeler qu'en outre, avant d'être membre du groupe entre nous, c'était d'abord des amis. Donc bien qu'ils n'avaient pas apprécié d'un côté, mais n'empêche qu'on est quand même resté des potes et voilà quoi. Ils ont fini par comprendre cela et d'ailleurs aujourd'hui, ce sont ces mêmes-là qui continuent à m'encourager dans ce chemin que j'ai eu à prendre. Ce sont les mêmes qui l'encouragent aujourd'hui, mais moi j'ai comme l'impression que malgré le fait que tu as laissé les autres, c'est vrai à la télé, par coup du hasard, on peut suivre ton clip, mais ce que je peux te dire, c'est que jusqu'aujourd'hui, malgré le fait que tu t'es engagé en solo, le rendu pour moi n'est pas encore ça. Tu t'es engagé en solo, oui, mais peu te connaissent sur la scène aujourd'hui. Vrai ou faux? Déjà, je réponds automatiquement et systématiquement faux. Faux pourquoi? Parce que tous les jours, il se passe des choses tellement dingue dans ma ville, c'est chaud. Tonton Boss, deuxième ville du Congo. Par ici, tout le monde a le gros dos. Oh yeah. Panton show, you are my panton show. Panton show, you are my panton show. Demande-leur, est-ce qu'ils maîtrisent pas ce clip-là? Est-ce qu'ils maîtrisent pas cette vibe-là? Donc, si ils répondent qu'ils maîtrisent bien, bel et bien cette vibe-là, et bien ce que ça veut dire que le public congolais, sinon en particulier Pontonegrin, ne m'ignore pas. Ah, c'est très bien. Alors, parlons d'abord de ce morceau Panton Show. Pendant que les autres s'inspirent à parler du sexe, à parler de la drogue, à parler des armes, toi tu as préféré valoriser, sinon faire connaître au reste du monde l'ambiance qui règne à Pointe-Noire. Comment t'es venue cette idée-là? Bon, déjà en passant de 4-6, c'est une inspiration de la night, tonton. Tu vois le truc? C'était un jeu comme ça, juste en plein minuit, l'inspiration m'est venue. J'arrêtais pas de chanter, hein, samedi, samedi. Voilà, je me suis dit, bon, si je faisais un truc d'où je vais insérer samedi dedans et voir ce que ça va donner. Et du coup, j'ai commencé à gratter, voilà, ça m'est arrivé Panton Show. Bon, en passant, c'est vrai, le rap d'aujourd'hui, c'est ça. Hein. Des fois, ça paraît un peu plus commercial, hein, le sexe, excusez le terme, quoi. Voilà, donc le sexe, la beuh et puis tout ce qui va avec. Mais moi, je pense que dans ce que nous faisons là, d'abord, nous sommes des acteurs de la culture. Dans le monde de la musique, on est des acteurs de la culture. Donc, il ne faudrait pas l'oublier. Un acteur, tu pourras suivre, par exemple, des films de Jackie. Enfin bon, Jackie, lui encore, c'est pas ça. Tu pourras, par exemple, suivre des films, par exemple, je te prends un acteur genre Donnie Yen. À un moment, il est hitman. C'est un autre personnage. À un moment, il est flic, c'est un autre personnage. Mais en fonction des personnages qu'il interprète, il chante de nature et il chante de trucs. Donc c'est comme moi. Donc moi, je me dis que
Alors qu'ils sont en train de parler sexe et tout, moi ça me pose pas de problème. Moi aussi d'ailleurs, c'est pas que j'encourage cela, mais moi aussi c'est vrai que des fois je suis un peu aussi dans ce rythme-là, mais n'empêche que la base c'est d'abord de chanter des vrais trucs. Donc d'où je dis que nous sommes des acteurs. Un acteur c'est celui qui conscientise, qui dit des vrais trucs. Je me suis inspiré, pourquoi ne pas chanter un truc sur ma ville? C'est vrai que je suis pas né ici à Pointe-Noire, mais finalement c'est ici que j'ai grandi. Donc pourquoi ne pas parler de la ville d'où est-ce que moi j'ai grandi? D'où cette affaire, d'où est-ce que j'ai commencé avec les Massolos en question, comme on le dit. Non, en parlant de Pointe-Noire, est-ce que tu as une idée du nombre de la population qu'a Pointe-Noire aujourd'hui? Le nombre de la population, vous savez, j'ai une idée. Je sais pas, s'il faut parler superficie de tout le Congo, ça c'est bon. Le nombre de la population de Pointe-Noire. Moi je parle. Non, je sais. D'où je repense. S'il faut parler superficie du Congo, ça je sais. Mais s'il faut parler nombre de la population de Pointe-Noire, ah non, ça je maîtrise pas. Je suis désolé, mais ça je maîtrise pas. Attendez, je travaille pas à la commune moi. Surtout qu'il y a trop des étrangers actuellement. Allez-y donc comprendre que c'est pas facile de connaître actuellement combien de Congolais compte la ville de Pointe-Noire. Vous savez que le mois de février, c'est le mois des amoureux, le mois de la naissance de Armani, la marque universelle, le mois de la naissance également de Sergi Cavalli, mon ami, le mois de la naissance de Vinod le Nécessaire, de Naomi Kiss et de tous ceux qui sont donc nés en février comme Armani, la marque universelle. Joyeux anniversaire à vous tous. Donc le plaisir de celui qu'on appelle Bikolimbama depuis le Sénégal. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Clash Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Le morceau a fait certainement plaisir à celle qu'on appelle Marraine Miss, la plus belle des filles naturellement, mais pourquoi pas aussi à Stella Nombo, celle que je préfère. À toutes les filles de Pointe-Noire, les jolies, mais les vrais bébés. Big up à vous, je suis donc toujours en compagnie de notre invité, Lobdji Stromadaire. Lobdji Stromadaire, on va un peu pimenter l'émission. Y a pas de souci, frère. Stromadaire, artiste rappeur, chanteur également. La rumeur dit que tu as préféré le chant parce que, parlant vrai, dans le hip-hop, tu n'as pas un très bon débit. Qu'est-ce qui ne va pas? La rumeur dit que j'ai préféré le son. Ça, en fait, ça me fait déjà penser, tu sais, à un frère qui un jour comme ça me dit, on était au studio. C'est un frère gabonais. Il dit, Lobdji, tu sais, tu rappes très bien. Seulement, quand tu chantes là, ça c'est encore plus mieux quoi. Donc, à l'époque, j'ai commencé, je vous apprends tout ce que j'ai commencé avec le rap, tout simplement. Mais avec le temps, je me suis donc découvert ce talent de chanteur. Je me suis dit pourquoi ne pas l'exploiter, celui-là aussi. C'est comme ça que je me suis lancé. Bon, dire que non, que la rumeur dit que j'ai préféré le chant, non, c'est pas que j'ai préféré le chant. Je fais les deux de toute façon. Hein, vous allez remarquer presque de la majorité de mes chansons qui sont des tubes, je fais toujours genre, je commence par le chant et je clôture par le rap. Soit c'est le vice-versa. C'est pas que j'ai préféré un pour l'autre. Non, je fais les deux et c'est comme ça. Je fais les deux, c'est pas que j'ai préféré le chant, je fais les deux. Alors maintenant, s'il fallait parler de Lobdji en tant que rappeur, je laisse d'abord le chant de côté. Lobdji en tant que rappeur, au niveau de Pointe-Noire, il y a trop des rappeurs. Quel est le rappeur que toi, quand tu écoutes, tu te dis que avec celui-là, un jour, je dois faire un feat? Celui-là, un jour, si on m'appelle sur un festival, il faut que je l'appelle. Faut que je réfléchisse. Un feat en fait, un feat. Malheureusement, il n'est plus ici avec nous. Enfin, je vais dire qu'il n'est plus ici au Congo. Je crois que j'aurais préféré que ce soit Barry. C'est ça? Barry qui n'est malheureusement plus ici. Voilà. Big up à lui donc depuis la France. Barry, sociétaire donc du nouvel ordre musical que je salue. Tous les amis qui sont donc dans ce label, en commençant par Mixstone, mais pourquoi pas les autres aussi. Barry n'est plus ici. Mais non. Je parle de ceux qui sont ici actuellement. Tu vois, franchement, c'est fou ce que je suis en train de rester là. Quand je me demande avec qu'est-ce que je pourrais le faire. Si tu m'avais posé une question en ce qui concerne un chanteur, je t'aurais tout de suite répondu, mais un rappeur, non, je ne vois pas. On va chez les chanteurs. Okay. Tu préfères qui? Être en feat avec qui? BL, lui, c'est mon gars.
BL, Ouais. c'est ta préférence. C'est ma préférence. Tu vois, quand je suis pas du genre à, tu vois, je suis pas égoïste de ce côté-là. Je sais exprimer ma gratitude quand un gars fait bien, il fait bien. Moi, c'est BL. Lobji préfère donc BL, big up à lui également. Big up à tous les chanteurs qui sont ici, qui représentent valablement cette musique. Je pense donc à Bob Duguez, je pense comme ça à Donna Smith qui était notre invité la semaine passée. Lui aussi qui chante très bien. Il y a également des filles, mais jusqu'aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que les filles, vous n'arrivez toujours pas à contacter l'émission. Vous n'avez pas besoin de faire votre promotion, je ne sais pas. Passez sur l'émission, on fera votre promotion. Faites-vous découvrir, peut-être que par le biais de cette émission, l'émission la plus suivie actuellement, vous aurez peut-être votre signature, sinon vous aurez peut-être votre contrat avec un producteur. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Clash Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Toujours avec Lobji Stromadaire, on développe tout au long de cette émission. Lobji Stromadaire, une question de coutume est posée dans cette émission. Quand tu essayes d'écouter le niveau du rap congolais aujourd'hui, sur 10, toi tu donneras combien? Moi je donne 4. 4. Après il faut que tu t'expliques aussi pourquoi 4. J'aurais peut-être dit 5, 6, 7, 8, mais si je pars de 4, c'est parce que justement, hier on était à 1 et aujourd'hui on atteint 4. Voilà. Soyons clairs là, entre nous soit dit. Essayons un peu de comparer ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour ne pas prendre ne serait-ce qu'un seul pays, le Nigeria. Tu vois le truc? Si chez nous, ici je parlais par exemple de Lys, et chez eux, par rapport à leur cas, qu'est-ce que je dirais? Tu vois? Chez nous en fait, il nous manque. C'est pas le talent qui manque, hein. Non, entre nous, il y a tellement trop de talentueux, de bons chanteurs, de bons rappeurs, que moi-même d'ailleurs en tant qu'artiste, j'apprécie en coulisses. Mais seulement le talent, ça ne suffit pas. Il y a tellement trop d'infrastructures qui manquent pour développer, pour exploiter ces différents talents que possèdent nos artistes chez nous ici, du Congo 242 en général. Donc d'où je pars spécialement de 4. Vous savez, on aurait parlé, enfin moi j'aurais parlé de bien plus que 4, si seulement si, tu vois, long, sinon, excusez-moi, mais les autorités en ce qui concerne la culture du Congo avaient bel et bien boosté ce phénomène-là depuis très longtemps. Mais vu que c'est toujours pas fait jusqu'ici, donc les talentueux ne font que naître du jour au lendemain, voilà j'arrive, mais seulement l'exploitation de ces talentueux n'est pas en train de se réaliser. L'exploitation n'est pas en fait au rendez-vous. Il est. Si j'ai parlé de 4, donc ça veut dire que c'est quand même en train de venir. Seulement hier c'était à 1, aujourd'hui 4. On a du mal à atteindre la moyenne qui est 5. Voilà, donc c'est ça. C'est sa préférence. Il a préféré donner 4 à cette musique congolaise qui jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à trouver son chemin. Moi je me dis que c'est pas seulement dans le rap, c'est la musique en général, parce que même quand on va du côté du coupé-décalé, on va prendre la rumba, je me dis qu'aujourd'hui, s'il faut parler du Congo, en tout cas, musicalement parlant, c'est Dade. Pourquoi? Alors là, c'est ça la question. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? On doit continuer à perdre la place qu'on a occupée hier, alors qu'on a toujours la possibilité. Rappelez-vous que si un enfant a été premier et qu'il a perdu sa place, à force de beaucoup travailler, il peut encore reprendre sa place. Travaillons pour que cette musique congolaise aille de l'avant. On en a besoin. Nos autorités, croyez en nous. La surprise a été donnée d'abord, je dirais d'ailleurs, avec ce frangin Stro Serpent qu'on a beaucoup négligé au niveau du pays, mais qui nous a fait la surprise d'être le premier. Si on croit en nous, est-ce que cette musique n'ira-t-elle pas de l'avant? Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez
Classe Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Classe Urban, le mois de février, je pense donc comme ça à Jade Annie Congo, très jolie. Toi-même tu sais, la beauté qui fait la différence, on est ensemble. Armani, la marque universelle, toujours avec mon invité, Lobdji Stromader. Alors Lobdji Stromader, le Congo aujourd'hui, on a du mal à croire au talent. Mais la surprise, c'est Stro Serpent. Qu'est-ce que ça te fait toi aujourd'hui de voir que malgré qu'on sous-estime nos talents, on arrive quand même à convaincre? Bon, déjà, Stro Serpent, c'est un très bon danseur. Je ne l'ai pas connu de par le biais de la télé. C'est un frère. À l'époque, je l'ai connu alors qu'il était dans le groupe Dance for Life. Il a vraiment du talent et ce qu'il a apporté, enfin ce qu'il a dégagé comme surprise, ça a touché d'abord toute l'Afrique entière, mais aussi tout le peuple congolais. Donc moi je ne peux que le féliciter, chapeau. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire de sa part et qu'il continue comme ça. Vous savez, hein, par rapport à cet exploit que le frère Stro Serpent a balancé comme ça, vous savez, nous autres, ça nous pousse de ne jamais lâcher prise. Vous voyez? Parce que des fois, on a parfois envie de lâcher. Pourquoi? Parce que comme quoi, il y a tellement trop de mauvais dires à notre sort. Tu rappes au Congo, ça va t'emmener nulle part, voilà, parce que comme ceci, comme cela. Mais quand on voit certaines personnes finir par parvenir à la perfection, eh bien nous autres qui sommes encore au début de cette perfection-là et en train de chercher la porte de sortie, ça ne peut que nous booster, ça ne peut que nous encourager. Donc courage à toi et vraiment force à toi, quoi, frère. Et puis continue comme ça, ne baisse pas les bras. C'est déjà la réussite, donc c'est comme ça. Donc moi je ne peux que lui souhaiter beaucoup plus de courage et beaucoup plus de chance, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, bon vent à tous ceux qui vont également participer cette année, puisque cette télé-réalité, c'est toutes les années, chaque année. J'aimerais bien que cette année encore, nous puissions avoir un Congolais qui va encore nous faire plaisir. Un petit rappel, MCR-TV lance donc la promotion des clips vidéo. MCR-TV lance la promotion pour tous les artistes qui veulent bien faire des clips. Vous pouvez passer à la direction de MCR-TV. On a une réduction de 60% sur tous nos clips, donc toutes les réalisations vidéo. Allez vite, mais très vite vers la direction de MCR-TV et faites-nous plaisir, faites-vous également plaisir. Lobdji Stromader, toujours avec nous. Alors Lobdji, j'ai un grand frère qui aime bien cette émission, que je salue déjà, Payon Super, roi de Pointe-Chinini, qui aime bien la musique congolaise, mais qui a envie d'aider 5 personnes. Donc, et toi-même, ça fera 6. Puisqu'il m'a dit, quand tu reçois Lobdji, demande-lui de te donner une liste de 5 artistes que lui, il va aider. Hormis tes proches, hormis ceux qui mangent avec toi. Donne-nous donc une liste de 5 personnes et toi-même, ça fera 6 que Payon Super va aider. C'est chaud ça. Bon écoutez, hein, je pense tout de suite à Biel. C'est bon. Bob Duguez. Koné. Kharkov. Ça reste combien déjà? 2, c'est ça? Voilà, donc Sunday Boy, Kazem Ox. Merci, c'est la préférence donc de Lobdji Stromader qui est notre invité de cette émission. Moi je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Classe Urban, aujourd'hui, je suis avec un grand nom de cette musique congolaise, DJ Johan, rappelez-vous, celui qui a l'habitude de nous faire danser dans les boîtes de nuit. Le pourquoi
de son arrivée, sinon de son passage sur cette émission, on ne sait pas encore, mais bon, on va le découvrir tout à l'heure. DJ Johan, bonjour et surtout bonne arrivée sur Classe Urbaine. Merci beaucoup mon ami. Classe Urbaine, vraiment, voilà quoi, du bon boulot. Émission Ezosala que Batoba Mona Bango. Voilà, donc Classe Urbaine, vraiment félicitations à vous. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est DJ Johan, Giga Mortel, voilà, donc c'est moi. Voilà. Alors aujourd'hui DJ Johan n'est pas ici pour nous faire danser, mais il est là pour nous faire connaître de ce qui va se passer bientôt là. Donc pour nous parler de X-Turner, un rappeur congolais qui est du côté de la Chine. DJ Johan. Oui, c'est Bermela Bemba X-Turner. Voilà, X-Turner. Donc c'est un frérot, un Congolais qui en ce moment est en Chine et qui a déjà un petit palmarès au niveau musical. Donc il a réfléchi et il a pensé que aujourd'hui un bon artiste qui se respecte doit avoir un staff derrière lui. Et quand on dit staff, DJ c'est quelqu'un de très important parce que le DJ c'est lui qui donne la tendance. Si aujourd'hui vous remarquez au Congo qu'il y a des styles de musique qu'on ne danse plus, c'est parce que les DJ ne les jouent plus. Donc ceux qui ont négligé DJ pas au négligé. Voilà, donc c'est pour ça que Bermela Bemba Mayel Nae X-Turner à réfléchir que voilà quoi, à Pointe-Noire et déjà il rentre ce 16 février, donc c'est un appel à tous les fans de Bermela Bemba X-Turner. Je vais en prendre le micro à Classe Urbaine en tant que DJ officiel de l'artiste. Donc nous avons un grand spectacle au niveau d'RTL City où l'artiste va inviter aussi beaucoup de ses compères, voilà, de la musique de la place. Donc le frérot sera là le 16 et le 24 février on vous réserve un grand spectacle au niveau de RTL City. Voilà. Alors il sera ici, mais c'est pour la première fois que lui il se produit au niveau de Pointe-Noire. Quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour que ce concert ne tape pas poteau si l'expression est utilisée, parce qu'actuellement c'est l'expression qu'on utilise quand un artiste fait faille, sinon quand un artiste n'arrive pas à remplir une salle? Bon, déjà c'est pas son premier spectacle, mais ça sera son premier spectacle de cette année 2018, voilà. Parce que l'année passée nous avons eu à faire un BM Festival ensemble du côté du Forum Bungi, où nous avons privilégié des artistes inconnus du public. Et grâce à cet artiste, il a su dénicher des nouveaux talents que vous voyez maintenant un peu à la télé. Donc pour son retour, il a pensé mieux aussi être ouvert au public, quoi. Voilà. L'année passée c'était un concert payant, mais là au moins RTL City, voilà, nous avons un peu allégé les charges. C'est pas le même prix qu'au Forum Bungi. Donc nous demandons à tous les Pontenegrins et tous les Pontenegrines qui aiment les artistes propres. Voilà, l'artiste propre, au Balobaramaramoa bien, au Bazala Rapé, voilà quoi, mon artiste, voilà, ça c'est un artiste. Voilà, donc le 24 février, hein, du côté d'RTL City, il y aura des bonnes surprises et les gens ne seront pas déçus. Les gens ne seront pas déçus, donc c'est donc un appel qu'on lance comme ça. Le mois de février, vous savez que c'est le mois des amoureux, donc venez, venez, venez. C'est vrai que ça ne sera pas le 14 février, ça sera le 24, mais l'amour, vous savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour. Alors, vous avez mis la barre à combien, l'entrée? Bon, déjà, le prix sera très démocratique. Je pense que à RTL City, l'entrée ne dépasse jamais 2000 francs. Hein. Donc je pense que je ne connais pas encore le prix officiel de l'événement, mais j'assure déjà aux Pontenegrins et Pontenegrines que l'entrée sera un prix très démocratique. Voilà, et nous reviendrons avec l'artiste pour vous confirmer voilà, le prix. Et déjà, tous les abonnés d'RTL City, ils auront des messages
voilà, pour confirmer ce grand concert qui va s'annoncer ce 24 février. Comme tu l'as dit, comme c'est le mois de l'amour, pour faire plaisir aussi à tous à tous les amoureux qui voudront bien se défouler, voilà quoi, ce 24 février. Rappelons que c'est un week-end. Voilà, donc pour ceux qui veulent bien se défouler, qui veulent continuer la fête de l'amour. Voilà, donc rendez-vous à RTL City ce 24 avec Bermelin Bemba, Xtoner et DJ Johan au platine. Donc je viens confirmer d'abord le retour de l'artiste ce 16 février à 13h sur le sol Pontenegrin. Donc de là, nous allons maintenant commencer à faire le tour des médias et confirmer aussi le concert du 24 février. Voilà. Merci, c'était donc DJ Johan sur Classe Urban, mais en dernier mot, DJ Johan, s'il faut passer les salams, c'est maintenant. Le dernier mot, c'est d'abord bonne année 2018. C'est la première émission que DJ Johan fait en 2018, Classe Urban. Donc c'est un honneur pour vous. Voilà, parce que la télé qui l'était. Voilà, donc bonne année à tous les gigas mignons et toutes les gigas mignonnes qui me suivent. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Classe Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Merci, c'était donc DJ Johan sur Classe Urban pour nous parler de Xtoner qui viendra donc ici, qui sera avec nous ici à partir du 16 février. Venez nombreux déjà à l'aéroport pour accueillir un Mwanamboka, que moi j'appelle comme ça, mais surtout venez massivement le 24 à RTL City. La date, le prix vous sera fixé prochainement sur Classe Urban, puisque Xtoner, dès qu'il sera là, il sera donc l'invité également de Classe Urban. Merci DJ Johan d'être passé. Merci beaucoup. Classe Urban, Tokos. My Lady, signé Lobji Stromader, un artiste de Pointe-Noire qui est donc l'invité d'honneur, sinon l'invité de Classe Urban aujourd'hui. Je suis toujours avec Lobji Stromader, My Lady, le mois de février. My Lady, parle-nous un peu de ce morceau, Lobji Stromader. Merci pour la question une fois de plus, Armani. My Lady, déjà, tu vois, une lady, c'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme dotée de tout. Une femme élégante, belle, respectueuse, voilà. Donc, c'est une inspiration comme ça qui m'était venue. J'avais tellement craqué sur l'instrument et du coup, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas faire un truc d'insigne dans le genre, parce que je ne fais pas trop enfin, avant, je faisais pas trop de trucs d'insigne. Enfin, danse, et puis c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je puisse lancer un truc, d'où je me suis inspiré, My Lady. My Lady, c'est une fille que je courtise, seulement, hein, tu vois, elle se la ramène un peu trop parce que c'est une fille à papa, elle a déjà tout. Bon, qu'est-ce que moi je pourrais lui apporter? Pauvre scar là que je suis d'après elle, voilà. Et hein, vous savez comme ça se passe de la société, quoi. En parlant de My Lady, le 14 février, ton cœur il est déjà occupé ou tu es libre pour que les jolis bébés te sollicitent déjà? Oh là là, Armani, est-ce que je suis obligé de répondre à cette question là? Mais oui. J'ai pas de lady particulière, je veux dire, excusez. C'est pas aussi pour dire que je voudrais me jeter avec toutes ces filles, voilà. Je préfère ne pas, je préfère rester comme je suis, comme ça. Tu préfères donc passer la Saint-Valentin comme ça, en solo? En solo, avec des amis, quoi, parce que tu vois, j'en ai connu avant ces histoires, mais seulement aujourd'hui, j'ai un cœur un peu, tu vois, non, renfermé maintenant, quoi, depuis un moment. Donc les ladies, je vous aime toutes telles que vous êtes, belles, aussi belles que vous êtes. Déjà en passant aussi, je profite de vous souhaiter très bonne fête de Saint-Valentin. Pour une fois, ça ne va plus me concerner moi, parce qu'en ce moment, bon, une tragédie en passant, quoi, voilà, donc il n'y a pas à en parler. Mais n'empêche que je pourrais toujours leur faire un petit acapella. Il n'y a pas de souci. Un petit acapella pour eux. Je ne vais pas chanter My Lady. C'est un petit acapella juste réservé pour vous. Vous savez, en ce moment, ce que je vais faire, je vais prendre la place de vos mecs et parler à leur place.
Jay, au départ je vivais là l'amour hors du love, toujours ces mêmes is qui commencent et qui finissent mal. Au départ je me disais avoir trouvé du love, toujours ces mêmes filles qui te suivent après te traitent de naze. Mais j'ai dû survivre, j'ai tendu la main à plusieurs, c'est qui l'a saisi, c'est Candace. Elle me fait sourire, j'ai rencontré la beauté incroyable, âme de Big Lover. Y a plus que de la passion, rien que quand je la mate, son sourire m'envoie au paradis. Vois-tu de quoi je parle? J'aime quand elle me dit je t'aime bébé. En fait je suis l'homme le plus heureux du monde, est-ce que tu remarques? Mais pourquoi est-ce que Lobji ne sera pas accompagné? Bon, c'est sa raison lui-même. Il sait pourquoi est-ce qu'il ne sera pas accompagné. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Clash Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Nous voici donc arrivés à la rubrique Noir ou Blanc, la rubrique préférée de mon ami Zapar Strauss. La rubrique qui fait battre les cœurs, Noir ou Blanc. À chaque question posée, tu n'as le choix qu'entre deux réponses. Ou c'est noir ou c'est blanc. C'est noir quand c'est faux, c'est blanc quand c'est juste. On peut aller? Pas de souci. Alors, Noir ou Blanc, c'est maintenant sur Clash Urban. Noir ou Blanc, Clash Urban est la première émission de télé à laquelle toi tu participes. Blanc. Noir ou Blanc, Lobji Stromader a refusé le feat avec Mr. Kone pour ne pas qu'on puisse dire qu'il a boosté ta carrière. Blanc. Noir ou Blanc, le remix du feat entre Lobji Stromader et Bob Duguez n'a jamais marché parce que Bob Duguez aurait demandé 50 000 francs au manager de Lobji Stromader. Noir. Noir ou Blanc, Lobji est le meilleur rappeur congolais de son époque. Blanc Tantan. Noir ou Blanc, si le rap ne marche pas pour Lobji Stromader, il s'engage dans le mannequinat. Noir. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Ou c'est noir, ou c'est blanc. La rubrique de Clash Urban. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Les amoureux du 14 février. Le morceau, en tout cas, vous a été dédié. Alors, Lobji Stromader, c'est la fin de notre entretien. Les salams, s'il faut qu'on puisse finir avec toi. Pas de souci. D'abord, les amis, les téléspectateurs, Lobji Stromader au microphone. Donc, je profite de passer un big salam d'abord pour commencer à Papa God, le bon Dieu, parce que c'est lui qui nous a protégés jusqu'à atteindre ce nouvel an. Et puis, big up donc à mon manager, le Big Mana, Frey Pavi de 1TI. Voilà, donc big up à mon avis Navi Love, BJ's Boss, B.A.O.B, Bob Duguay le chanteur, Kiki Spa ou Coco de ça. Voilà donc mon beatmaker de toujours. Big up à toi aussi mon ami Armani, la marque universelle, tu vois, truc tellement dingue. Donc et puis bon, vous êtes tellement trop nombreux que je ne saurais détailler toute la liste. Surtout big up à tous ceux qui me reconnaîtront, Sunday Boy, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur et toute ma famille entière. C'était Lobji Stromader en ensemble. Coucou de ça. Yeah, yeah. Lobji Stromader était donc notre invité aujourd'hui et avec lui, on a fini. Merci Lobji Stromader d'être passé sur Clash Urban. Je rappelle que c'est ta maison. Toutefois qu'il y a des exclusivités, toutefois qu'il y a une information, tu peux passer et tu seras toujours le bienvenu. Moi, je kiffe l'émission, pourquoi pas toi? Allez, vas-y, suis, reste connecté. Tous les chroniqueurs sont morts. Suivez Clash Urban avec Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. Le plaisir a été nôtre de savoir que vous étiez nombreux devant vos écrans en train de suivre le plus grand rendez-vous de la musique urbaine, Clash Urban, présenté par Armani, la marque universelle, le chef de l'opposition. C'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez continuer à nous suivre via notre chaîne YouTube, émission Clash Urban. Abonnez-vous massivement, appelez-nous, contactez l'émission via notre page Facebook, pourquoi pas aussi par ce numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Pour les sponsors, l'émission est là, on a besoin de votre partenariat. Contactez-nous et nous allons travailler ensemble. Je rappelle que MCR TV lance la promotion des réalisations vidéo. Donc 60% de réduction sur toutes les promos vidéo avec MCR TV. Vous avez la possibilité d'avoir un clip, mais avec un matos de dernière génération à un bas prix.
MCR TV. Je remercie donc comme ça Rol Makayandende, Moïse Makayandende, toute la famille Missengue et tous ceux qui étaient donc assis devant leurs écrans en train de suivre cette émission. Hippo Malanda, Miss Bovarel, Chris Okissa, Merveille Bakoulou, Lewis Brown 242, James Bakala, pourquoi pas, Mr. Frank B, Armel Paka, Sunda Mupila. Mais au-dessus des PDG, j'ai placé François Ndouna Suprême. Ça parle que de moi dans les causeries. La majorité sont tous mes sosies. Nalobi Bossala Songi. Et là quand y'a Sika je donne envie. Et Luka Makamo c'est ça l'ennui. Nasa Swenge Yambeli Tuna Momi. Tu es pas dans le faux changer et t'en oublies.